Bonjour, ma vérité aujourd'hui que je veux vous apporter est quelle est votre vérité à vous en ce moment présent? Faites-vous partie de nos guerriers, les chercheurs de vérité pour la justice, qui fait des soulèvements pour tenter de nous sauver? Ou vous faites partie des gens de la foi, des gens spirituels, que par leur prière et leur méditation tentent d'élever les vibrations pour améliorer leur vie? Quelle est votre réalité aujourd'hui? Moi, je vous avoue que ma vérité est que la division qui est créée entre vous, nos guerriers de la vérité et justice, et nos gens spirituels sont divisés. Pourquoi? Je crois réellement qu'en unifiant la force de nos guerriers, nos justiciers et les gens connectés à notre Créateur, ferait de nous les gagnants. Je m'explique un petit peu. Premièrement, la division, comme vous le savez tous, je vous apprends rien, crée des faiblesses. On devient des gens plus vulnérables à ce qui se présente à nous. Plus nous sommes unis, plus notre force prend de l'ampleur et moins facile nous devenons à être manipulés. Malheureusement, la vérité est que même dans la spiritualité, dans les gens qui croient, qui s'unissent à la force supérieure, sont divisés, créés par nos religions, qui ont pris la parole, notre livre, notre guide de vie, qui s'en ont approprié pour justement, première des raisons, créer des divisions, diminuer notre force, mais aussi nous manipuler, nous contrôler, sous l'ampleur de la peur. Mais que nous croyons, peu importe le nom que nous donnons, à cet amour que nous ressentons à l'intérieur lorsqu'on médite ou on prie, à cette paix intérieure qui nous enveloppe, le bien-être que l'on ressent, cette source d'énergie qui prend de l'ampleur, qui nous fait voir cette lumière, c'est l'énergie, c'est le Créateur, c'est Dieu. Rien de tout ça. Comme dit la parole, Dieu n'a pas de langage. Il ne fait pas la différence des mots. Pourquoi nous, ici, sur la terre, malgré que nous avons connaissance et conscience que vraiment cela n'a pas d'importance. Donc, notre première espoir est de s'unir à la même force, malgré les mots, les noms différents qu'on lui donne. Unissons-nous. Et vous, nos justiciers, nos chercheurs de vérité, que croyez-moi, j'en ai fait partie. J'ai investi beaucoup d'énergie dans le passé pour chercher et trouver la vérité. Oui, mais vous, votre réalité, votre vérité, que vous voyez, ce que ça l'invoque en vous, est toujours un sentiment de colère, d'injustice. Pourquoi tous ces questionnements qu'on ne trouvera pas réponse dans ce monde? Malheureusement, la seule justice que nous pouvons faire face à toute cette vérité, que j'espère qu'avec vous, prochainement, nous allons discuter de sujets que vous allez me faire parvenir à travers courriel ou commentaire, que nous allons pouvoir développer. Mais dans l'amour, c'est le but de ma plateforme ici. Car en réalité,
nous les gens spirituels, ou nous gens vérité, nous avons accès à tellement de plateformes qui nous donnent tellement de belles et bonnes informations. Mais le message est-il vraiment transmis dans l'amour ou par gain de notre propre ego, de gagner et de se venger face à nos vérités? J'y ai passé. Mais vous-même, vous nos sauveurs, nos guerriers, de voir cette vérité, de voir cette réalité qui se passe autour de nous au quotidien, ici sur Terre, est un art en soi. Mais sans la foi, sans croire à ce qui se passe au-delà de ce que nous voyons, vous mène à votre perte. Malheureusement, vos énergies sont nourries par le mal et vous transmettez le mal dans votre colère, dans votre vengeance. Et vous, les gens de foi spirituelle, si vous avez une foi aveugle, sans avoir cette vérité, sans voir la vraie couleur de ce monde, sans comprendre la raison de votre foi, malheureusement, cela ne vous porte pas aux fruits que vous espérez. Donc, de là l'importance, dès aujourd'hui, à notre présent, dans ce partage de nos connaissances spirituelles et vérités de ce monde, de nous unir, de voir ça prend l'importance de s'unir pour avoir gloire. Telle la parole nous dit. Ce qui me rapporte à la parole, le guide de vie, le guide de nos vies, la Bible, qu'elle a été prise par l'humain d'ici, de ce monde, pour créer encore du contrôle, manipulation et division. Ne l'oubliez pas. Mais par contre, une grande partie de cette parole, quand on connaît la vérité et la raison pourquoi notre âme est ici, la raison de l'ampleur du mal sur la terre, que nous comprenons que la puissance de ce monde va bien au-delà du 3 dimensions ici sur Terre. Et lorsque, en tant que personne de vérité, justicier, et que nous, les gens connectés à l'amour, à la force, à cette lumière, à notre Créateur, nous pouvons voir ce qui se passe au-delà de prier et d'espérer le bien pour nous. Tout ça changera notre monde. Et je vous demande, dans ce message, de participer par des commentaires dans le respect, l'amour et l'harmonie. Le respect de nos différentes opinions qui font que ce partage est une éducation vers la vérité, une éducation qui nous amène à la spiritualité. Si je recule au-delà d'une dizaine d'années passées, mon cheminement personnel, oui, j'ai été éclairée à la vérité de ce qui se passait dans ce monde réellement. J'ai toujours douté, toujours vu des choses au-delà de ce que la plupart des gens que je partageais avec voyaient. C'était le début de l'iceberg. Oh, que ça n'a pas été facile. La colère, l'incompréhension,
la noirceur qui a pris le contrôle de mes jours, de vouloir révéler, de vouloir m'isoler de la société, m'isoler de tous les gens. Je me suis retrouvée à vivre déconnectée de tout système, dans la nature, hors contact de toute réalité. Je ne pouvais plus faire face à ce qui se passait. Par contre, ma grande erreur, non, on ne fait pas d'erreur. Tout est une expérience d'apprentissage pour notre âme, pour devenir meilleur, a été d'accuser à tort les gens qui en faisaient partie au quotidien. La foi m'a apporté à voir que les gens qui participent à ce monde, à ce système, pour la plupart, ils ne voient pas, ils ne le connaissent pas. Ils font juste essayer d'être des bons citoyens. Et oui, c'est la vérité. Nous sommes tous unis par le sang, par le même Créateur. Nous faisons le choix d'ouvrir les yeux à ce qui se passe. La vérité en arrière des actions de ce monde. Parmi nous, nous voyons, avec les années, avec ce que nous apprenons, à voir la vérité sous la force, la puissance de la foi. Et encore, je me répète, unissons le voir en arrière de l'action de ce qui se passe dans ce monde avec la vérité sous le pouvoir et la puissance que notre Créateur, notre source d'énergie nous apporte. Et c'est le secret que ce beau livre de vie nous dévoile. De s'unir, de s'aimer, car l'amour est plus fort que tout. Donc, si on unit ces forces, ces différentes connaissances, nos différents dons qui nous ont été livrés, les unissons une aux autres, dans le sentiment d'amour qui est la vibration énergétique la plus forte à notre Créateur, celui qui nourrit nos énergies. Quand on élève cet amour, pour vous, les gens spirituels, qui méditez énormément, c'est ce que vous cherchez à faire. Élevez vos vibrations par la vibration de l'amour, car vous savez que c'est la plus puissante. Mais cette Bible nous dit aussi tout le mal que nous allons faire face, toute cette vérité. Il nous dit comment passer à travers et comment apporter notre gloire ici, sur terre. Suite à mon éveil à la vérité dans ce monde que nous allons, dans le futur, développer, cette colère, cette rage, cet isolement m'a guidé vers ma foi. Cela non plus n'a pas été un chemin facile. Le sentiment que la religion m'a fait ressentir de mes erreurs, de mes péchés, de mes risques de perdre mon droit de vie, d'être puni. J'y ai passé moi aussi. Jusqu'à temps qu'une nouvelle révélation, une nouvelle vérité s'est élevée en moi. Le Nouveau Testament, tout nous amène à dire que notre Dieu est amour, paix et harmonie. Il ne demande pas d'être parfait. Et il le sait, que nous allons pécher. Car nous, ici, dans ce monde, nous avons des besoins que nous allons
remplir, consommer dans ce monde du mal. Mais que cela n'importe, tant, aussi longtemps que nous les utilisons et vibrons l'amour pour les uns pour les autres. C'est tout ce que Dieu nous demande, car cela le portera à sa gloire. Donc, je sais que ça fait beaucoup, mais c'est une vérité tellement importante pour les différentes religions, les différentes croyances, pour les gens qui pratiquent différemment leur spiritualité. Mais c'est grâce à eux que notre connexion avec la force s'élève de plus en plus. Et c'est grâce à cette élévation de nos fréquences que de plus en plus de gens, même s'ils sont non-croyants, des gens, des chercheurs de vérité, s'élèvent, ouvrent les yeux et la voient. Je vous demande ici, dans cette communauté, d'être ouvert spirituellement et dans la vérité, à écouter et à partager chacun de nos connaissances avec un cœur ouvert. Car cette vérité peut s'élever de une manipulation politique pour leur gain, pour les guerres qui nous entourent partout dans ce monde, pour de plus en plus de gens qui sont amenés à la pauvreté, de ne pas pouvoir manger, avoir un toit, à atteindre un niveau de ce que certains d'entre vous, va nous apporter à cet nouvel ordre mondial, ces sociétés de gens qui contrôlent, à aller à beaucoup plus haut, fort et puissant, cette guerre spirituelle que nous vivons depuis des siècles, lequel que notre Bible nous fait prendre conscience, nous indique tout, nous avoue tout, nous donne les outils, mais que nos religions ont programmé dans notre cerveau une perception de contrôle et manipulation individuelle. Et c'est tellement le contraire. Que pour gagner cette bataille, cette guerre mondiale, c'est pas une guerre mondiale. Lorsqu'on en comprend, c'est une guerre spirituelle. Et que pour gagner cette guerre spirituelle, il y a un moyen d'y atteindre. C'est de s'unir, de s'aimer, de voir la vérité, qu'on soit croyant ou non, qu'on l'appelle le Dieu, Bouddha, Allah, peu importe. Ne soyez plus divisés. C'est ce qui fait qu'il le garde, ce contrôle. Et que même si en tant qu'individu, on se bat d'arrache-pied, qu'on fait des soulèvements, qu'on essaie de faire des preuves au mal qui est répandu sur nous, sur notre terre, cela ne nous apportera pas à un gain. Car nos vibrations énergétiques, nos fréquences, baissent les fréquences émises sur la Terre. Donc, ce que nous transmettons est une énergie négative. Dieu est l'énergie de l'amour, de ce qu'il y a de plus élevé en fréquence. Comprenez-vous? Donc, pour parvenir à élever les fréquences de la Terre que nous dégageons, il faut accueillir la vérité par l'amour, la paix et l'harmonie entre nous tous. Ne vous laissez plus diviser. C'est un grand sujet que j'aimerais élaborer avec vous. La division que ce système a créée entre nous. Et malheureusement,
depuis la naissance de nos fameux téléphones, l'union qu'il nous reste est créée derrière ces écrans. Le contact humain s'est perdu dans une toile qui nous divise. Personnellement, ce que je vous présente aujourd'hui, cette plateforme que je tente de créer, cela fait plusieurs années que mon âme m'appelle à élever la voix, à partager mes connaissances, à unir un monde. Mais de le faire par les réseaux était contre mes valeurs. Mais maintenant, avec ma sagesse que j'ai acquis à travers l'amour, à travers ma foi, j'ai appris que peut-être d'utiliser un système mal, le tourner un petit peu contre eux-mêmes et l'utiliser pour un système bien. Voilà mon message de la journée. Envoyez-moi vos commentaires sur ce que vous croyez qui est votre vérité. Vous êtes un guerrier, un chercheur de vérité, un justicier qui tente de tourner cette grande roue, qui tente de tourner le mal au bien, ou vous êtes, vous, des gens spirituels qui tentent de travailler pour élever les vibrations énergétiques pour vous-même et pour cette terre. Qui est votre créateur? Partagez-moi vos commentaires. Vous pouvez même m'écrire par courriel qui va se trouver dans la description. Il me fera un grand plaisir de les lire. Et pour ceux et celles qui sont présentés dans le respect et l'amour, nous en reparlerons tous ensemble, unis, en vous remerciant. Bonne journée dans l'amour.